Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. On est page 43, on est arrivé. Dans la brochure, on est page 43. Autre Avav, donc la deuxième colonne à gauche, le passage 26. Beze Prinat, Parashat HaChodesh, Shekorim Kodem Pesach, Shei Mitzvat Kiddush HaChodesh. Alors ça, c'est ce qu'on a vu, c'est le principe. Donc, on était dans le principe du renouvellement, c'est-à-dire par rapport à la création du monde qui se refait de façon journalière, c'est-à-dire tous les jours, il y a une nouvelle création du monde. Alors Rabbi Nathan, maintenant, il va parler de la Parashat HaChodesh, c'est-à-dire le principe de sanctifier le mois. Shekorim Kodem Pesach, Shei Mitzvat Kiddush HaChodesh. Cette paracha, on la lit avant Pesach, que cette paracha, c'est la mitzvah de sanctifier le mois. Donc tous les mois, il y a une sanctification du mois. C'est-à-dire on doit attendre le début de la lune, c'est-à-dire juste quand la lune commence à pointer, le nouveau mois, et on va sanctifier le mois. Alors Rabbi Nathan dit que mitzvat kiddush hachodesh il est taken b'gimat alvana shenimshach menyan anisker leel, parce que tout le principe de la sanctification du mois, c'est la réparation de la lune qui vient du sujet dont on a parlé avant, c'est-à-dire qui vient du problème des tzimtzumim, des contractions dont on a parlé avant. Parce que la lumière des deux luminaires qui sont le soleil et la lune, c'est la lumière d'Hachem, Shu Or Ensof, qui est la lumière infinie, Shu Or Kol Haorot, qui est la lumière de toutes les lumières. Moshkatouv Hachem Ori, comme c'est écrit, Hachem, tu es ma lumière. Ubitrila bara Hachem Idbarach Ta'or Shaya Gadol Meod. Au début, quand Kadosh Baruch Hu, il a créé la lumière, elle était extrêmement puissante. Comme Shamo Tenuzal, Al Pasuk Vayar Elokim Da'or Kitov. Comme les Chachamim, nos sages ont expliqué, que Hachem, il a vu que la lumière était bien. She'or Shebara Kadosh Baruch Hu, Beshivat Yeme Bereshit Haya Meir Misof HaOlam Ad Sofo. Que la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a créée au moment de la création, c'est-à-dire à Bereshit, elle éclairait d'un côté du monde, d'un bout du monde à l'autre. Ra'a Reshaim Shatidim Latzet. Alors il a vu qu'il allait avoir des mécréants, des gens qui allaient sortir et qui allaient utiliser cette lumière, des gens qui n'étaient pas des gens qui étaient bien intentionnés. Amad ve'ungazo ugnazo la tzadikim. Alors Akadosh Baruch Hu, il a caché cette lumière pour les tzadikim. Aïnou sheratza Hashem itbarach sha'or yair be'or gadol meod. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que la lumière éclaire de façon très forte. Mais Akadosh Baruch Hu, il a caché parce que le monde n'est pas apte à utiliser cette lumière. Pourquoi? Parce qu'il a vu que la plupart des gens ils vont détruire plutôt qu'autre chose si la lumière est trop forte. Parce qu'ils vont vouloir utiliser cette lumière pour réfléchir et voir des choses au-delà de la mesure qui leur est propre, jusqu'à l'infini, chez Eprinat Ribouy Or, que ça c'est trop de lumière, chez Eprinat Churban Haolam, que ça c'est la destruction du monde. Alken Amad Ugnazo la Tzadikim. Donc Akadosh Baruch Hu, il a caché la lumière pour les justes,
Parce qu'il n'y a que les tzadikim qui sont aptes à pouvoir utiliser cette lumière. Parce que la grandeur des tzadikim, c'est qu'ils savent contracter la lumière, même si elle est très grande. Mais le reste du monde, ils ne peuvent pas utiliser une telle lumière, sans sortir en dehors de la mesure. Comme on a mentionné déjà tout ça plus haut. Parce que chacun, c'est sûr qu'il a une limite et une mesure selon son niveau. Comme Rashi al-Pasuk, comme Rashi l'a expliqué sur le verset, et toi tu monteras, et Aaron et les Kohanim, ça c'est quand Hachem il a parlé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, toi tu vas monter dans la montagne du Sinaï, toi et Aaron, et aussi les Kohanim, les prêtres, mais que maintenant le peuple, qu'il ne franchisse pas la limite pour essayer de monter. Ou Peresh Rashi, Ata mechitza le'atzmecha. Rashi il explique, il dit, toi, t'es une limite en toi-même. Aaron mechitza le'atzmo. Aaron il a une limite en lui-même. Va'am kol ikar al yarsu. Mais tout le peuple, lui, il ne faut pas qu'ils essayent de dépasser cette barrière-là. Comme Rabbeinu il a écrit dans la Torah qui s'appelle Tiku Emuna, Al-Ma'amar Rabbeinu Zal, Shejdaï Belukuto le Kol Bria, qu'il y a assez dans la divinité pour chaque créature. C'est la Torah He, la Torah 5 dans la deuxième partie. Umishegana Zaor Arishon Asa Hashem et Shnei HaMeorot. Umishegana Zaor Arishon Asa Hashem et Shnei HaMeorot. Maintenant, toute cette introduction, tout ce qu'il nous a dit Rabbi Nathan ici, c'est pour nous expliquer le principe du soleil et de la lune. C'est-à-dire que quand Kozouchou il a caché la première lumière, alors à ce moment-là, il a fait les deux luminaires. C'est-à-dire qu'il a fait le soleil et la lune, les Havdil, Ben Yom Ben Laila, pour faire une séparation entre le jour et la nuit, ou le Ha'ir al Haaretz, comme je peux Rashi, pour éclairer la terre comme Rashi l'a expliqué que Akadosh Baruch Hu il a créé deux luminaires. À ce moment-là, la lune, elle a accusé, elle a dit mais c'est impossible que deux rois ils utilisent la même couronne. Parce que pourquoi elle a dit ça à la lune? Parce qu'elle voulait que sa lumière elle soit grande. Parce qu'elle désirait la première lumière qui a été cachée. Qu'avec cette lumière on voyait très loin. C'est-à-dire que c'est une lumière qui permettait de voir très profondément les choses. Donc au début il y avait une seule lumière, un seul luminaire. Et ensuite, c'est devenu deux luminaires. Mais quand Kozouchou a créé la lumière, il n'y avait pas deux luminaires. Il y avait un seul. C'était une seule lumière qui était extrêmement puissante. Et Kozouchou a dit, va te diminuer. Parce qu'il dit, puisque maintenant, toi, tu veux aller voir tellement loin, donc il faut que tu te diminues encore plus. Parce que celui qui est grand, il est petit, et celui qui est petit, il est grand. C'est-à-dire que maintenant, la lune elle représentait le principe du soleil et de la lune, c'est qu'il n'y avait pas deux concepts dans le monde. C'est-à-dire que normalement, d'après la création du monde, la connaissance, elle devait donner accès à la lumière directement, comme le reflet de la lune. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas deux côtés. Il n'y avait pas le côté lunaire
et le côté solaire. Il n'y avait pas le côté de la connaissance et le côté du pouvoir, le côté de la malchoute, c'est-à-dire le côté de la matière qui reflète la lumière de la connaissance d'Hachem. Il y avait une seule chose, c'est-à-dire que la connaissance, elle était évidente dans la matière. Il n'y avait aucune différence entre savoir quelque chose et être quelque chose. C'était la même chose. Il n'y avait pas une possibilité des deux. C'est-à-dire, il n'y avait pas une possibilité de savoir sans être. C'est quelque chose qui n'était pas... C'est un concept qui n'existait pas au début. Seulement après, quand Hachem il a vu que c'était trop fort, c'est-à-dire que si maintenant il y avait une évidence, alors il y aurait une utilisation qui serait très, très maléfique pour le monde, c'est-à-dire qui ne serait pas bien. Donc Akadosh Baruch Hu, il a séparé en deux, et même dans cette séparation en deux, ensuite, comme la lune, elle a voulu quand même être aussi évidente que le soleil, elle a voulu que le principe de la malchoute, c'est-à-dire le principe du reflet de la matière, soit aussi forte que celle du soleil. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit à la lune, puisque maintenant tu veux tellement de lumière, donc il faut que tu te diminues. C'est ça ton tikkun, c'est comme ça que tu vas t'arranger. C'est-à-dire que le fait que maintenant tu veuilles de la lumière tellement fort, alors il faut que tu te diminues, sinon tu vas te détruire, et tu vas détruire le monde aussi. C'est-à-dire que tu vas amener de la destruction. Donc c'est ça que Hachem il a vu qu'il allait avoir des Réchaïm, c'est-à-dire il allait avoir des mécréants, des gens qui allaient être hérétiques, des gens qui allaient chercher que à consommer. Et si maintenant on les mettait dans la consommation de la lumière, alors ils seraient encore beaucoup plus dangereux dans le monde, ils feraient beaucoup plus de dégâts que s'ils étaient juste des consommateurs. Donc du moment où ils veulent la consommation, alors Akadosh Baruch Hu, il a caché la lumière, de manière à ce que ce monde-là, il ne soit pas évident du tout. C'est-à-dire que le but de ce monde-là, il peut ne pas être évident pour des gens qui sont pas intéressés par chercher Hachem, ils vont pas le trouver, parce qu'il va y avoir aucune évidence. Il va y avoir des allusions, c'est-à-dire qu'Hachem, il va venir, il va faire des petites allusions à chacun, à son niveau, mais il va pas y avoir d'évidence. Parce que s'il y avait d'évidence, alors ça donnerait encore plus de force au côté négatif. Donc Akadosh Baruch Hu, il a baissé l'intensité de la lune. Donc il dit justement, celui qui veut beaucoup de lumière, alors lui, il a intérêt à aller doucement et à utiliser très peu de la lumière, justement parce qu'il en veut beaucoup. Donc comme il en veut beaucoup, il doit aller doucement. Parce que s'il en a beaucoup, ça va le détruire. Alors maintenant, donc, il lui a dit à la lune, celui qui veut aller voir, donc au-delà des limites, alors il doit se diminuer encore plus. Donc ça, c'est la contraction de la lumière dont on a parlé avant. Comme on a dit que la personne, il ne faut pas qu'elle s'enthousiasme au-delà de la mesure. Il ne faut pas trop s'enthousiasmer, c'est-à-dire se laisser aller à l'enthousiasme au-delà de ce que quelqu'un peut arriver à faire. ואז נתרעמה הלבנה וטענה מהשם יתברך כמו שאמר אותנו ז"ל במאמר רבי שמעון בן פזי. C'est-à-dire à ce moment-là, la lune elle a commencé à avoir des revendications. Elle a demandé à Kadosh Baruch Hu, comme c'est écrit dans ce que dit Rabbi Shimon ben Pazi, c'est dans la Gemara, dans Choulin. V'amar la Hashem yitbarach tzadikim yikraou al shemecha. Il a dit, Hachem il a consolé la lune. Et il lui a dit, tu sais, les tzadikim, ils seront appelés sur ton nom. Yaakov à Katan, on appellera Yaakov le petit. David à Katan, David le petit. Shmuel à Katan, Shmuel le petit. Aïnou She'amarla, Sheze Avodat Tzadikim Agdolim. Il lui a dit, ne crois pas que ce que tu as maintenant de te diminuer, ça c'est quelque chose de... Ne crois pas que c'est une punition. Ça c'est le travail des grands tzadikim. Shen Maktimim Atzmam Beprinat. Qui atem ameat mikol ha'amim, she'atem ametim atzmechem. Il dit ça, au contraire, tu crois toi que cette diminution-là, c'est quelque chose, c'est comme une pénalisation d'individus, mais c'est pas du tout ça. Il dit au contraire, c'est le travail des tzadikim.
Comme Akash Bokhu, il a dit, vous, en parlant au peuple juif, il a dit, vous êtes le petit, le petit peuple parmi toutes les nations, c'est-à-dire que vous diminuez. C'est ça votre spécificité, c'est-à-dire votre qualité, c'est que vous savez vous diminuer. C'est-à-dire que vous savez résister à la lumière. C'est-à-dire quand vous voyez de la lumière, vous savez résister à l'élan de la lumière pour aller vers la construction, pour aller vers le côté des récipients, c'est-à-dire pour construire, pas pour profiter de la lumière uniquement, pas pour être dans l'extase de la lumière. Et ça, Béhémet, c'est le principe qui est fondamental aux tzadikim et au peuple juif en général, c'est-à-dire cette capacité de gérer la lumière dans des conditions qui sont les plus simples possibles, c'est-à-dire la capacité de simplifier le résultat, si vous voulez, de la lumière dans ce monde. C'est-à-dire, vous pouvez voir des gens qui vivent avec des très grandes lumières à l'intérieur et qui sont très simples dans leur comportement. Ça, c'est la qualité du Ham Israël. C'est-à-dire, c'est la qualité des tzadikim et c'est la qualité du Ham Israël. Tandis que, normalement, une personne, si elle a beaucoup de lumière, alors vous allez voir qu'elle va complètement délirer. Il y a des gens, ils vont avoir le syndrome de Jérusalem, l'autre il va se prendre pour Mashiach, l'autre il va se prendre pour ça, parce que la lumière, elle le sort complètement des récipients. C'est ce qu'on appelle dans le monde les nouveaux riches. Vous voyez, les nouveaux riches, des gens, ils vont avoir chez eux, ils vont avoir des robinets en or, des trucs qui sont très très exagérés. Pourquoi? Parce que c'est des nouveaux riches. Donc ils peuvent pas résister à la lumière qu'il y a dans l'argent. L'argent aussi, il y a de la lumière. Alors quand vous voyez des gens qui sont des vrais riches, vous allez voir, c'est des gens qui sont simples. C'est pas des gens qui sont, comme on dit, extravagants. C'est des gens qui sont simples. Ils n'achètent pas la dernière Lamborghini et des trucs comme ça. Ils sont simples, ils vivent simplement. Ils sont riches, c'est tout. Mais ils vivent simplement. C'est-à-dire la lumière de l'argent, elle est maîtrisée. Elle fait pas délirer la personne. Tandis que les nouveaux riches, c'est des gens qui délirent. C'est-à-dire, dès qu'ils ont cette richesse-là, ils perdent la tête complètement, ils commencent à faire n'importe quoi. En général, ils commencent par divorcer, ça c'est le premier. En général, c'est la première étape qui se fixe, c'est le divorce en général, parce qu'ils ne supportent plus cette personne avec qui ils se sont liés quand ils étaient des gens simples, alors qu'ils sont riches, alors c'est autre chose. Comme on raconte, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une blague, alors on dit qu'il y avait quelqu'un, il y a quelqu'un, il voulait se marier, mais toutes les filles qu'on lui présentait, il disait toujours, elle est pas assez bien pour moi, elle est pas assez bien pour moi. Alors les parents, ils l'ont emmené chez un rave pour qu'il s'occupe de lui. Alors le rave, il lui a dit, tu as un problème d'orgueil, alors tu vas aller dans une yeshiva, et tu vas pendant un an, tu vas étudier que des choses qui vont te permettre de prendre conscience que l'orgueil, c'est pas bien. Alors, il a été, et pendant un an, il a étudié des textes sur l'orgueil, comme quoi l'orgueil, c'est quelque chose de pas bien, etc. Alors, après que cette année d'études, alors on lui a présenté une jeune fille. Alors, il a dit aussi qu'il n'était pas intéressé. Alors ils ont dit, mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors il a dit comme ça, il dit, avant que j'avais pas arrangé l'orgueil, déjà j'aurais pas voulu de cette jeune fille. Maintenant, en plus que tout ce que j'avais de bien avant, en plus je suis plus orgueilleux maintenant, c'est sûr que je veux pas d'elle. C'est-à-dire en plus à rajouter à tout ce que j'ai de bien, en plus j'ai plus l'orgueil, c'est sûr que je veux pas d'elle. C'est-à-dire qu'au lieu que la personne, ce qu'elle apprend, ça le rend petit, ça le rend grand. Mais ça veut dire qu'elle n'a rien compris du tout, parce que celui qui comprend un petit peu de la grandeur d'Hachem,
Normalement, ça lui donne que de l'envie de se diminuer. Ça ne peut pas lui donner envie de se grandir. Parce que la lumière d'Hachem, elle est infinie. Donc plus quelqu'un il s'approche de l'infini, plus normalement il doit se sentir petit. Et au contraire, c'est pour ça que tous les sadikim, ils ont besoin beaucoup d'encouragement, beaucoup qui reçoivent beaucoup d'aide d'Hachem, de les encourager, parce qu'ils se sentent tellement petits que des fois ils peuvent se décourager complètement tellement ils se sentent petits. Mais ça vient justement du fait qu'ils sont prêts, qu'ils se rapprochent. Alors ça, c'est la qualité de quelqu'un qui a des récipients pour la lumière. C'est-à-dire, plus quelqu'un il a des récipients pour la lumière, plus la lumière, elle fait un effet chez lui de diminution, pas de le faire plus grand. Comme un riche, c'est-à-dire plus il est riche et plus il est simple. C'est-à-dire, plus ça le rend simple. Alors que celui qui n'a pas de récipient pour la richesse, plus il a de la richesse, plus il devient fou. Plus il achète des choses, il est là, il dépense, il essaye d'avoir le plus possible de choses qui sont extravagantes et de construire des choses qui ne sont pas comme tout le monde, de ne pas vivre comme tout le monde, de ne pas faire des choses comme tout le monde. Faire que des choses qui sont extravagantes. Ça vient du manque de récipients. Donc celui qui commence à Vodat Hashem, il doit commencer par des choses simples, c'est-à-dire il doit simplifier son comportement, il doit simplifier tout que ça soit simple. Parce que s'il commence avec des choses extravagantes, alors c'est sûr que ça va le brûler complètement. Comme des fois il disait Rav Yitzhak à la synagogue à Yerushalayim, quand il y avait des gens qui tapaient des mains dans la tfila comme ça, de façon un petit peu exagérée, de façon qui se sentait un peu, c'est-à-dire que c'était un peu trop voyant. Alors Rav Yitzhak, il leur avait dit une fois dans un shiur, il a dit, il y a des gens ici, ça fait 40 ans qu'ils sont dans cette synagogue et ils n'osent pas taper des mains comme ça. Vous venez d'arriver comme ça, vous commencez à taper des mains, à faire vraiment quelqu'un qui rentre dans quelque chose de grand. L'instinct normal de quelqu'un, c'est de se faire petit. N'importe qui, c'est comme ça. Normalement, quand on s'approche on fait tchouva, on revient vers la lumière. Alors on se fait petit, on commence pas à faire des choses exagérées. Mais comme les gens, ils n'ont pas de récipient. Alors à peine ils touchent la lumière, ils commencent à s'exciter, ils s'exciter complètement avec cette lumière-là. Donc le signe de quelqu'un qui a des récipients, c'est quand il se fait discret et petit avec la lumière. Pas quand ça prend des proportions chez lui. Comme Amar David Amelech alav shalom, Hashem lo gaba livi velo ramu einai. Il a dit, David Amelech, tu sais, Hachem, mon cœur, il a jamais été vers le haut. Mes yeux, ils n'ont jamais regardé en haut. Et j'ai jamais été dans des grandeurs et des choses extraordinaires par rapport à ce que je suis. Sinon que je me suis assis et j'ai domam tinafshi, c'est-à-dire j'ai fait taire mon âme, comme un bébé dans les bras de sa maman, la même chose, mon âme, elle est par rapport à toi. C'est-à-dire que David Amelech, tout ça, c'est le principe qu'il contracte la lumière du cœur, de l'enthousiasme qu'il y a dans le cœur, que le cœur ne brûle pas trop. Alors c'est ce qui faisait David Amelech. Il disait, regarde, moi je vais dans des petites choses. C'est-à-dire, je suis comme un bébé dans les bras de sa maman. C'est-à-dire, je ne me considère pas du tout comme quelqu'un de grand. David Amelech, quand Shmuel Hanavi est venu le chercher pour être roi, alors le Midrash il dit que David Amelech, il n'a rien ressenti dans son cœur. Il n'a senti aucun orgueil du tout du fait de devenir roi. C'est comme s'il était berger, des moutons. Maintenant, il allait devenir berger des gens. Et ça ne lui a donné aucune sensation de quelqu'un de grand, de quelqu'un au-dessus de tout le monde, des choses comme ça. Pourtant, c'était David Amelech, s'il y avait un vrai roi dans le monde, c'est David Amelech, puisque c'est lui qui a commencé la royauté de la maison de David, et que tous les rois ils viennent de lui, et que c'est le Melech HaMashiach, c'est lui le Mashiach,
Et donc il a de quoi, je veux dire, sa vie, c'est une vie de haut niveau en lumière. Pourtant, c'est un homme qui se considérait très très simple et qui vivait aussi très simplement. Même toute la richesse qu'il avait, David Ameller, jamais il l'utilisait pour lui. Jamais il a utilisé la richesse. David Ameller, il mangeait un bol de larmes avec du pain. C'était ça ses repas. C'est-à-dire il pleurait et ses larmes étaient dans un bol et c'est ça qu'il consommait, ces larmes-là, avec du pain. Donc pas parce qu'il était riche qu'il mangeait des festins tous les jours. Donc David Ameller, il dit voilà, je me suis tu, c'est-à-dire mon âme, je l'ai fait taire, c'est-à-dire je me suis fait petit. Et c'est comme ça qu'on arrive à attirer la lumière de façon mesurée et de façon progressive. C'est pas en allant vers des grandes choses, c'est en allant vers des petites choses, vers aller avoir un comportement de savoir que tout ce qui est, comme on avait vu, les miettes, c'est-à-dire de se contenter de manger des miettes. Si quelqu'un il mange des miettes, même s'il mange un pain entier, il va pas avoir du tout l'impression qu'il a mangé un pain. Parce que s'il mange que des miettes, maintenant même s'il mange 2000 miettes, ça va pas lui donner l'impression qu'il a mangé un pain, parce qu'il a mangé que des miettes. Son rapport, c'est des rapports avec des miettes. Donc Rabbi Nathan nous a mis en garde, il nous a dit de servir Hachem avec des miettes. Beaucoup de miettes, mais que des miettes. Parce que si on commence avec des grandes choses, alors c'est sûr que ça va nous amener à nous détruire, que cette lumière, elle va nous détruire. Parce que la lumière de l'infini, c'est quelque chose qui détruit si elle n'est pas consommée à petite dose. C'est-à-dire si elle n'est pas intégrée dans des récipients. Elle n'est pas intégrée dans des récipients. Nous, quand on a fait Tchouva, on est venu à Breslev il y a 40 ans, presque, il n'y avait pas des Bali Tchouva. Ça n'existait pas des gens qui venaient de l'extérieur. Et Breslev, c'était que des religieux, c'était des orthodoxes. Il y avait Mehacharim, les orthodoxes, et il n'y avait pas des gens qui rentraient de l'extérieur. Il y avait les gens de l'intérieur et les gens de l'extérieur, c'est tout. Il n'y avait pas des gens. Il y avait deux Baal Tshuva en Amérique et voilà, en Israël, il n'y avait pas. On était comme des ovnis. On est arrivés, les gens nous regardaient comme ça, comme des extraterrestres. C'est-à-dire, d'où vous êtes venus, comment vous êtes sortis de la planète des singes, d'où vous venez, alors, on était très, très, très spéciaux, c'est-à-dire, il n'y avait personne qui rentrait. Alors, maintenant, bien sûr, on voulait étudier, etc. On voulait étudier la Torah, être à fond dedans, étudier toute la journée, etc. Alors quand Rav Yitzhak nous a dit il faut commencer d'abord par le commencement. Vous allez d'abord travailler 7 heures par jour, minimum 7 heures par jour, vous marier, avoir une famille, etc. Après on discutera, après on verra. Déjà commence par le commencement. Là tu fais tchouva, tu veux rentrer dans une yeshiva, étudier toute la journée, etc. Mais attends, regarde d'où tu viens. Tu crois que parce que tu es passé d'un monde à l'autre, ça y est, tout a changé, il n'y a rien qui a changé. Tu es toujours le même, tu es toujours celui qui était dans l'autre monde. Seulement tu es passé, c'est pas parce que tu es passé que tu as changé. Tu n'as rien changé du tout. Tu es celui qui était en Égypte et que maintenant il est sorti, mais tu es toujours un Égyptien. Tes récipients, c'est des récipients d'Égyptiens. C'est-à-dire que si tu mets de la lumière dedans, tu vas exploser. Donc tu dois aller doucement. Tu dois déjà commencer par être un être humain normal, tu travailles, tu fondes un foyer, tu es un homme honnête, tu gagnes ta vie normalement, etc. Une fois, il y a un Baal Tshuva qui est venu me voir à Yerushalayim il y a quelques années, et on parlait comme ça, il y avait des petits problèmes, tout ça. Alors je lui avais conseillé d'aller travailler, Il m'a dit, mais non, c'est dommage que moi je travaille. Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de capacités dans l'étude, etc. J'ai dit, moi aussi j'ai des capacités dans l'étude. Mais c'est pas pour ça que je travaille pas. C'est-à-dire, tu dois travailler, commence avec ça. Après tu vas avancer. Travailler, c'est que 7 heures par jour. Après tu as du temps si tu veux étudier. Mais non, il a dit, non, moi c'est dommage pour moi, etc. Après quelques temps,
Il a divorcé, maintenant si vous le voyez, il a une petite charrette comme ça, il est dans la rue avec un petit chariot, il traîne ses affaires comme ça dans la rue. Il s'est retrouvé tout seul, le bonhomme, il se retrouvait comme un clochard. Alors que c'était quelqu'un de bien, de très capable. Seulement la lumière, ça ne pardonne pas, ça brûle les gens. C'est-à-dire, il faut faire très très attention. Il dit ici que tout le lien des tzadikim, c'est qu'ils savent contracter la lumière. Donc celui qui n'est pas un tzadik, sa spécialité à lui, c'est qu'il ne sait pas contracter la lumière. C'est ça sa spécialité. Donc il faut faire attention d'aller vers une lumière qui est assimilable, qui est intégrable. Quand quelqu'un qui n'a pas de dents, quelqu'un il n'a pas de dents, il peut pas manger de la noix de coco, c'est pas possible. Il peut pas manger de la viande, il peut pas manger des steaks. Il doit prendre de la bouillie. Tout il doit prendre en bouillie. Tout c'est de la bouillie. Il ne peut pas mâcher, il n'a pas de dents. Et quelqu'un qui n'a pas de récipient, il peut pas prendre de la lumière. La lumière, pour lui, c'est extrêmement dangereux. Donc, son côté, s'il veut montrer qu'il est sincère, alors il doit aller vers le travail, il ne doit pas aller vers la lumière. Il doit s'investir dans le travail, d'en faire des efforts, pour mettre en place une famille, d'avoir des enfants dans la Torah. C'est ça son travail. C'est pas l'extase de la lumière. Alors ça, c'est la différence entre un tzaddik et quelqu'un qui n'est pas un tzaddik. Quelqu'un qui est un tzaddik, il sait contracter la lumière. C'est quelque chose qui est naturel chez lui. Parce que du moment où il a des récipients, donc il sait très bien quoi faire avec la lumière. Mais celui qui n'est pas un tzaddik, lui, dès qu'il voit de la lumière, ça l'emporte complètement. Il lâche tout, tout de suite il commence à délirer. Ça le déstabilise complètement. Donc il dit bien ici, Rabbi Nathan va aider Zedaika zochim leamshicha or badarga b'mida. C'est-à-dire que tout ça, c'est le principe des tzadikim qui arrivent à attirer la lumière de façon mesurée. Parce que le but, c'est d'arriver à la lumière, à une grande lumière. Le but, c'est pas de refuser la lumière. Le but, c'est justement d'arriver à une grande lumière. Seulement, il faut aller doucement. Jusqu'à à la fin, ils arrivent à amener dans leur cœur une grande lumière. C'est-à-dire une lumière qui est une lumière réparée. C'est pas une lumière d'extase, c'est une lumière qui est une énergie pour servir Hachem. C'est pas une lumière qui rend la personne qui est dans la béatitude devant la lumière. C'est une lumière qui permet à la personne de faire des choses beaucoup plus performantes que ce qu'elle faisait avant. Chez Zeprinat Mizot Ola Kanisker Leel, c'est ce qu'on a vu, Mizot Ola, ce qu'on a vu dans la Torah, que Mizot Ola, à dire quelle est celle qui monte, à dire comment Mi, qui est la Bina, Mi c'est 50, c'est la Bina, et Imzot, et Imzot, on a vu avec Zot, qui est la Malchut Ola, c'est comme ça qu'elle monte. C'est-à-dire tout le tikkun de la 50e porte, c'est qu'elle monte avec la Malchut. La 50e porte, elle ne peut pas monter avec autre chose que la Malchut. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la 50e porte, c'est-à-dire vous rentrez, que vous voulez ou non, on est dedans complètement. C'est-à-dire on est dans la 50e porte aujourd'hui, on vit dans la 50e porte. Donc maintenant dans la 50e porte, vous ne pouvez pas rentrer dans des midot, parce que toute la définition de la 50e porte, c'est qu'il n'y a pas de midot. Voilà, pendant Sfirat HaOmer qu'on a passé, on a passé toutes les Sfirot, on a passé Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Ces Sfirot-là, on les a faites, comme on dit, on en a fait le tour. Mais on finit par Malchut, Shebe Malchut, c'est la dernière Sfira, qui est 49, et après on rentre dans la 50e. Dans la 50e, il n'y a pas de nom. Et pourtant, c'est écrit dans la Torah, vous compterez 50 jours. C'est écrit dans la Torah. Vous allez compter 50 jours, mais on ne compte pas 50 jours, on compte 49. Et le 50e, on rentre dedans. On ne peut plus compter, parce que la 50e porte, elle est au-dessus de toutes les mesures qu'il y a dans le monde. Donc maintenant, le seul tikkun de la 50e porte, c'est de rentrer dans Malchut. C'est ça le tikkun de la 50e porte. Et vous verrez que toutes les difficultés du monde aujourd'hui, toutes les difficultés qu'ils ont les gens qui se rapprochent de la Torah, c'est dans Malchut. Les gens, ils ont des difficultés à se marier, les gens, ils ont des difficultés à se ranger, d'avoir un travail. Les gens, tout ce qui est Malchut, les gens, ils sont
ils n'arrivent pas, parce que c'est ça le tikkun. Et quand des gens ils se marient, alors les difficultés qu'il y a à la maison, les frictions qu'il y a à la maison, et combien Hachem Ishmor, des divorces, combien de guerres, de haine, de disputes, tout ça, ça vient du fait que le rapport entre la 50e porte, elle ne peut pas avoir de rapport avec les midot. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on vit dans une lumière qui est extrêmement puissante, extrêmement forte. Et que cette lumière-là, elle ne peut pas prendre une forme dans une mesure qui est une mesure de pointe, comme si vous prenez la mesure de chesed. La mesure de chesed, c'est quelque chose qui est spécifique. Vous ne pouvez pas rentrer dedans la lumière de la 50e porte. Ni la mesure de Gvura, ni la mesure de Tiferet. Toutes ces midotes-là, vous ne pouvez pas rentrer dedans la 50e porte. La seule chose où vous pouvez rentrer la 50e porte, c'est Malchut, c'est tout. Parce que Malchut, vous pouvez tout mettre dedans. Il n'y a aucun problème. Le principe de la royauté, le principe de Malchut, du pouvoir, alors là, vous pouvez mettre toute la lumière de la 50e porte. Mais la 50e porte, elle demande de la contraction, une contraction énorme de l'approche de la lumière. Donc, comme je vous l'ai dit, et je vous l'ai dit que j'allais vous le dire beaucoup de fois, et je vous le dis encore, je vais vous le dire beaucoup de fois, que tout le problème de nos générations, c'est le trop de lumière. C'est ça notre problème. C'est qu'on ne sait pas quoi faire avec la lumière. C'est ça notre problème. Comme vous voyez avec le manger, tous les gens ils cherchent à maigrir, alors qu'avant les gens ils cherchaient à manger. Avant, les gens ils cherchaient de quoi manger. Aujourd'hui, les gens, vous avez des dizaines de programmes, des cures d'amaigrissement. Parce que tous les gens, ils mangent trop. C'est naturel, parce qu'il y en a trop. Il y a trop de manger. Donc, maintenant, c'est pas parce qu'il y a trop de manger que tu dois manger 10 repas par jour. Ok, il y a trop de manger, mais toi, il faut que tu manges ce que tu as besoin de manger. Tu ne dois pas manger au-delà de ce que tu as besoin. Sinon, ça va te détruire. Ça, on le voit matériellement déjà que c'est comme ça. Mais spirituellement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, dès que quelqu'un il découvre la lumière, la première chose à faire, c'est de s'investir dans la construction, dans le travail. Tout de suite, construire un foyer, s'investir, d'avoir une stabilité, poser des repères. Maintenant, quand vous dites ça aux gens, ça leur donne la nausée. Quand vous dites aux gens, tu vas aller travailler, tu vas travailler 7-8 heures par jour dans ton métier, ou s'il n'y a pas de métier, tu vas travailler dans un supermarché, tu vas vider des caisses, faire des étalages et tout. Ça lui donne si vous dites ça, ça lui donne la nausée. Tu dis quoi? Moi, je vais aller faire des choses comme ça. Mais c'est pas pour moi, ça, c'est des choses, ça c'est pour des gens qui savent rien, qui ont pas. Au contraire. Plus quelqu'un il est grand, plus il est capable de faire des choses simples. C'est ça la grandeur. La grandeur, c'est d'arriver à simplifier les choses. Mais seulement quand les gens ils veulent pas simplifier, c'est pas de la grandeur, c'est de la bourgeoisie, c'est pas de la grandeur. C'est que des gens ça devient comme on dit des caïds, des bourgeois, des gens qui veulent dans la lumière de la Torah, c'est la même chose. Quelqu'un il fait tchouva, il revient vers Hachem, il revient vers la lumière. La seule chose qu'il a à faire, c'est de simplifier sa vie et devenir un homme simple. C'est tout. Un homme simple qui est simple avec les gens, qui est simple d'approche, qui est simple dans son comportement, qui ne va pas commencer à être tellement différent de tout le monde, qu'il aille dans le côté simple. Alors le danger, aujourd'hui, c'est ça. Parce que, comme je vous ai dit, que la 50e porte, elle a de rapport dans le vécu qu'avec Malchut. Malchut, c'est tout le monde lunaire, tout le monde féminin, tout le monde de la prière, le monde du travail, tout ça s'appelle Malchut. Tout ce qui est action, ça s'appelle Malchut. Tout ce qui est prière, ça s'appelle Malchut. Tout ce qui est féminin, ça s'appelle Malchut. Alors toute la difficulté aujourd'hui, elle est dans ce rapport-là avec la lumière. Parce que comme on a une grande lumière, alors on a tendance de vouloir s'envoler. Parce qu'il n'y a aucune mida, aucune mesure qui peut garder cette lumière. La seule façon de vivre avec cette lumière, c'est d'aller directement dans Malchut, d'aller directement dans ce qui est le plus simple, le plus concret, le plus simple et le plus concret. Et c'est là que la personne va avancer vraiment.
Là, elle va vraiment avancer. Mais si quelqu'un commence à essayer de rentrer la lumière de la 50e porte dans les mesures, dans les midotes, elle va exploser, ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'y a aucune mida, il n'y a aucune mesure au monde qui peut rentrer la lumière de la 50e porte. La lumière de la 50e porte, vous pouvez les gérer que par soumission, c'est tout. Que par la soumission. Le principe de Malchut, c'est le principe de la soumission. Être soumis, c'est tout. Il n'y a pas d'autre technique possible. Parce que si quelqu'un ne veut pas être soumis, cette lumière elle va l'exploser. Il faut qu'il le sache, c'est-à-dire que s'il ne passe pas par cette soumission, il faut qu'il sache que ça va l'exploser. Alors cette soumission, elle doit avoir lieu dans le comportement général, que ce soit dans le foyer, dans le travail, dans tout. Il faut de la soumission, c'est tout. Il faut se soumettre. Mais on ne se soumet pas parce qu'on est nul, au contraire. On se soumet parce qu'on est grand. Comme la lune. Hachem lui a dit, tu vas te diminuer. Alors elle a dit, mais attends, mais je veux, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai demandé juste d'éclairer, de vouloir amener ta lumière dans le monde, etc. Alors Hachem lui a dit, mais justement pour ça, parce que maintenant tu veux éclairer, c'est pour ça que je t'ai dit de te soumettre. Donc tu vas te diminuer et tu vas devenir le reflet du soleil. Tu vas même plus avoir de lumière de par toi-même. Tu vas devenir un reflet de la lumière. Et c'est ça le comportement qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire de devenir un reflet de la lumière. Il ne faut pas devenir un luminaire soi-même. Il faut devenir un reflet de la lumière. Ça, c'est le comportement de Malchut. C'est la soumission par rapport à la sphira de Malchut. Donc ça, c'est ça même la réparation de la diminution de la lune. Parce que tout le problème de la lune, c'est qu'elle voulait recevoir la lumière de façon qui n'était pas proportionnelle. C'est pour ça que la réparation de la lune, elle se fait par les grands tzadikim, hamaktinim atzmam, qui se font petits, kadisker leel, comme on a mentionné avant. Donc tout maintenant, vous voyez, ça marche à l'envers. Nous, on croit que les tzadikim, c'est des gens qui vont aller vers les grandes choses. C'est pas maintenant, on n'est pas dit on parle pas qu'il faut être petit. C'est-à-dire, on ne dit pas d'être petit. C'est la méthode qu'il faut utiliser pour grandir, justement. C'est pas maintenant d'être petit. Le but, c'est pas d'être petit. Le but, c'est d'être grand. Seulement, pour être grand, il faut passer par cette petitesse-là. Et si quelqu'un ne passe pas par cette petitesse, il ne pourra pas. Toute la différence entre quelqu'un qui était en dehors de la Torah et quelqu'un qui rentrait dans la Torah, toute la différence, c'est uniquement la méthode, la structure des choses, la structure de la lumière. Parce que quelqu'un qui veut, tout le monde dans le monde consomme de la lumière. Même les gens qui ne sont pas dans la Torah, tous les gens qui font des avérotes, c'est des gens qui consomment de la lumière. Seulement, ils consomment de la lumière de façon disproportionnée. C'est ça la différence entre une avéra et une mitzvah. C'est que dans la mitzvah, la lumière, elle est dans des récipients. C'est-à-dire que la mitzvah, elle a toujours une mesure, ou un temps, ou un poids. Une mitzvah, c'est toujours fait avec des mesures. Tandis que quand les gens ils veulent consommer dans la lumière, dans le monde, c'est toujours démesuré. Il n'y a pas c'est pas quelque chose qui se fait normalement. Vous voyez, maintenant, ils font je sais pas, les trucs, l'euro du football et tout. Maintenant, c'est quoi l'euro? Normalement, c'est des choses de sport. Et les gens, ils viennent pour voir des gens qui savent taper dans un ballon, tout ça. Ils viennent voir quelque chose de... Voilà, c'est ça. Mais ça finit, c'est quoi ce qui se passe? Vous voyez, tous les jours, ils comptent combien de gens il y a à l'hôpital. Tant de policiers hospitalisés, tant de gens hospitalisés tous les jours. Alors c'est quoi ce jeu-là? C'est-à-dire, ils viennent pourquoi? Alors c'est des gens, c'est des supporters, maintenant ils se mettent à se taper entre eux. C'est ça, d'où ça vient ça? Parce que c'est des choses que les gens ils sont démesurés. Maintenant tu viens pour voir des gens taper derrière un ballon. Ok, allez, assieds-toi, regarde les gens. Non, moi, ces trucs, l'autre c'est pas ça, l'autre truc... Vous voyez, tout ça, ça vient que les gens ils sont complètement dans des choses complètement démesurées. Alors, tous les gens, ils vivent comme ça. Tous les gens, ils vivent dans des choses démesurées. Ils ont besoin toujours de choses démesurées
des vacances démesurées, de la consommation démesurée, de la musique démesurée. Tout ça doit être dans des trucs qui sont... Et si maintenant de prendre des vacances simples, que quelqu'un il va quelque part et se promène dans la journée avec sa femme et ses enfants et il discute un peu, il rigole un peu, et passe du temps ensemble, ça les gens ils veulent pas ça. Les gens ils veulent que des trucs qui sont des trucs qui sont des circuits, je sais pas quoi, des manèges avec dans l'eau, avec des trucs, des lumières, il faut que des trucs extravagants. Tu peux pas faire quelque chose de simple. Quelqu'un ne peut pas juste prendre son temps et pour être avec sa famille, être détendu, avoir du temps pour discuter. Ça non, ça s'appelle pas des vacances. Des vacances, il faut que ça soit des trucs extrêmes, que des sports extrêmes, des trucs extrêmes, toujours que de l'extrême. Ça c'est l'attitude de quelqu'un qui vit dans le ribouille or, c'est-à-dire dans trop de lumière. Alors dans la Torah, c'est la même chose. Les gens ils rentrent, ils veulent des trucs, ils veulent étudier 12 heures par jour, faire des trucs, etc. Et la personne ne sait pas que cette lumière, elle va l'exploser complètement. Elle va l'exploser complètement, après ça va faire de lui un monstre. Ça, il ne le sait pas. Lui, il croit que cette lumière-là, elle va le faire grandir. Cette lumière, elle ne peut pas le faire grandir s'il n'a pas de récipient. Donc la première attitude à avoir par rapport à la lumière, c'est la soumission. Il faut se soumettre, c'est tout. Il faut faire des choses qui soient une attitude de soumission. Et à ce moment-là, après, avec cette soumission, petit à petit, il va grandir. Alors maintenant, c'est pour ça que tous les grands tzadikim, toute la façon dont ils réparent le monde, c'est en se faisant petit, pas en étant grand, en se faisant petit par rapport à Hachem, en rentrant toujours dans les petites places, pas dans les choses qui sont extravagantes. Alors ça, c'est le principe du Sod du Kiddush HaChodesh. Ça, c'est le principe du secret de la sanctification du mois. Shenit Kasha Bo Moshe, Kmoshamo Abdenuzal. Et Moshe, il a une difficulté à ça. Il n'est pas arrivé à comprendre qu'est-ce que c'est que cette mitzvah-là de sanctifier le mois. Veu Sod HaIbour, Shelon Nimsar El Alekdolim. Et ça, c'est le secret du Hibour, c'est-à-dire c'est le Sod HaIbour. Le Sod HaIbour, le mot Hibour, ça veut dire enceinte, c'est-à-dire comme une femme enceinte mais au béret. Qu'est-ce que c'est le Sod HaIbour? C'est le secret du mois qu'on rajoute, du mois de Hadar, quand on rajoute un deuxième mois de Hadar. Cette année, par exemple, on a eu 13 mois, c'est-à-dire on a eu 2 mois de Hadar. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ce secret-là? Ce secret-là, c'est l'ajustement de la planète par rapport à la lumière d'Hachem. C'est ça le Sod HaIbour. Si vous prenez maintenant le monde, vous voyez qu'il y a un décalage qui se fait entre le temps et la matière. C'est-à-dire qu'il y a un décalage du temps et de la matière. Si vous ne rattrapez pas les jours, vous allez vous retrouver que décalé complètement par rapport aux saisons, par exemple. Si quelqu'un il fait pas un calcul du temps par rapport à l'évolution de la matière, alors il va y avoir un décalage qui va se faire. Par exemple, vous prenez dans la Torah, jamais vous aurez une fête qui ne tombe pas dans le moment, dans l'année où elle doit tomber par rapport à la nature. Elle est toujours en harmonie avec le monde. Jamais elle est décalée par rapport au monde. Pourquoi? Parce que c'est notre calendrier, c'est un calendrier qui est solaire et lunaire en même temps. Tandis que si vous prenez les musulmans, ils ont un calendrier lunaire. Et des fois, le ramadan, il peut tomber en été ou en hiver ou n'importe quand, parce qu'il comme il est lunaire, uniquement lunaire, sans être attaché au soleil. Donc il n'y a pas d'harmonie entre l'évolution du monde, de la matière, et l'évolution de la lumière. C'est-à-dire que les deux, ils sont décalés complètement. Et le calendrier solaire aussi, c'est la même chose. C'est le décalage, mais c'est le décalage dans l'autre côté, c'est-à-dire le décalage dans le côté de la lumière, pas dans le côté du récipient. Maintenant, le judaïsme, c'est un équilibre entre les deux. Alors c'est pour ça qu'il y a un secret. Le secret, ça s'appelle le secret du rattrapage du temps. C'est-à-dire qu'on ajoute des jours pour pouvoir se remettre la lune et le soleil ensemble, pour pas qu'ils soient décalés dans notre vécu. Sinon, ça serait décalé complètement.
Et ça a été donné qu'aux grands du Ham Israël. C'est-à-dire c'était la tribune des Zébulun. Zébulun, c'est eux qui avaient le secret de cette chose, de ce principe de calcul-là. Comment on calcule, comment on réajuste la nature par rapport au temps. Il dit que Rabbi Nathan, il dit ça c'est le secret et la réparation de la contraction de la lumière, que c'est très difficile de comprendre cette chose-là. Que ça c'est le principe de la shkia qu'on a dit coucher du soleil. C'est comme un clin d'œil. C'est-à-dire que quand le jour sort et l'autre jour revient, c'est très très difficile de trouver, d'attraper le moment où ce jour va sortir et l'autre va venir. C'est-à-dire quel est le rapport, le moment où on arrive à juste que ce soit le moment qui soit vraiment le coucher du soleil total et presque total et la rentrée de l'autre jour. C'est un moment qu'on ne peut pas calculer. Toutes les heures qu'on a, c'est à peu près. Mais on ne peut pas calculer exactement ce moment-là. Parce que ça, c'est quand on arrive à calculer l'équilibre entre le monde et la lumière. Parce que le jour qui est passé, c'est quelque chose qui a déjà été acquis. Le jour qui vient, c'est quelque chose qui est entièrement nouveau. Maintenant, où est l'équilibre entre l'acquis et le nouveau? Quel est l'équilibre entre le récipient et la lumière? Ce point-là, il est extrêmement difficile à attraper. Très, très difficile. C'est-à-dire comme on a étudié hier, comment vivre avec l'expérience du passé et en étant dans le présent. En étant à jour dans le présent, avec la lumière d'aujourd'hui, et de profiter des récipients de ce qui a été fait déjà. Alors il dit que c'est très difficile d'arriver à ça, et c'est impossible ce moment-là de le calculer. C'est pour ça que cette mitzvah-là, de sanctifier le mois, et la paracha du mois, le passage de la Torah qui parle de parachat HaChodesh, HaChodesh Hazel Achem, Rosh Chodashim, c'est-à-dire quand la Torah elle parle du mois de Nissan et du principe de sanctifier le mois, Neemra le Moshe ben Hashmato, Shot, ça a été dit à Moshe à un moment du coucher du soleil. C'est à ce moment-là qu'Hachem lui a dit cette paracha-là. Kefi sheperesh Rashi al pasuk HaChodesh Hazel. Comme Rashi l'a expliqué sur le verset où c'est écrit ce mois-là, Samour lishkiat hachama nimra lo parashazu ve'eraom hachashecha. Akadosh Baruch Hu lui a dit ce passage de la Torah proche du coucher du soleil, et il lui a montré avec la venue de l'obscurité. Parce que le sujet de sanctifier le mois, c'est le principe de la shkia, c'est-à-dire ben hashmashot, c'est-à-dire entre la fin du jour, de ce jour et le début de l'autre jour. Que à ce moment-là, il y a le principal de la réparation, de la contraction de la lumière, comme c'est écrit avant, comme on l'a mentionné avant. Ça, c'est le principe de la prière de Mincha, qui est après le midi, quand ça commence déjà l'après-midi. Que maintenant la journée d'avant, elle est en train de s'en aller. Il y a un nouveau jour qui est en train d'arriver. On doit réparer la contraction de la lumière du jour qui va venir par l'éveil d'en bas, que ça c'est le principe de la prière de Mincha, comme on l'a mentionné avant. Donc ce secret-là, c'est qui lui a montré Hachem à Moshe Rabbeinu, c'est comment arriver à progresser en ayant tout le temps le choix. C'est-à-dire que comment arriver à rentrer dans la lumière en ayant le choix, c'est-à-dire on est toujours par un éveil d'en bas. Cet éveil d'en bas, il est par rapport au jour qui est passé. Et la lumière, elle est par rapport au jour qui va venir. Donc il y a un équilibre. C'est-à-dire quel
quelle est ma participation personnelle et quel est le degré de lumière nouvelle. Donc ça, cet équilibre-là, il est extrêmement difficile à trouver parce que, la personne, dès qu'elle dépasse la dose de lumière qu'elle est capable d'assimiler, elle rentre dans un principe où elle n'a plus le choix. C'est-à-dire elle rentre dans un principe, elle ne peut plus faire des choix parce qu'elle ne peut plus voir clair dans sa vie. Elle ne peut plus voir clair, c'est normal parce que elle voit une lumière où elle n'a pas les récipients de voir cette lumière. Elle n'a pas les capacités de voir cette lumière. Elle voit une lumière qui est trop forte par rapport à ses récipients. Donc là, elle n'a plus le choix. C'est-à-dire elle ne peut plus faire des choix. Et c'est comme ça que les gens ils se trompent dans leur vie et ils prennent des chemins qui sont des chemins de perdition. Parce qu'ils ont été ils ont été trop forts vers la lumière. Donc à un moment, ils ne savent plus qui ils sont. Ils ne savent plus qui ils sont parce qu'il y a tellement de lumière qu'il n'y a plus de place pour ce que c'est l'individu. Alors qu'Hachem, il a créé tout le monde pour que l'individu il fasse des choix à son niveau. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, toujours, ils veulent grandir et trop vite. Ils veulent devenir tout de suite âgés, ils veulent devenir tout de suite adultes, etc. Alors que l'enfance, on en a besoin. On a besoin d'être un enfant. C'est pas quelque chose que Hachem il veut qu'on brûle cette étape. Si vous voulez qu'on la brûle, il nous aurait fait naître déjà à l'âge adulte. Mais Hachem, il veut qu'on passe par l'enfance. C'est nécessaire, c'est indispensable. Et d'ailleurs, vous verrez dans le monde de la psychologie, de la psychanalyse, dès que vous avez un problème, tout de suite ils vont voir dans l'enfance. Ils ne regardent pas maintenant. Ils vont voir tout de suite dans l'enfance. Ils vont dire comment ils étaient vos parents. Alors on dit voilà un truc, mon père il était violent, mon père il était jamais là, ou mon père il criait, ou n'importe quoi, ma mère elle était comme ça, un truc. Et dit ben voilà, c'est ça, ça vient de là votre problème. Vous voyez que tous les systèmes aujourd'hui marchent sur ça. Tout le système de la psychologie, de la psychanalyse, ils vous diront tout de suite que c'est des problèmes dans l'enfance. Parce que l'enfance, c'est un moment qui est extrêmement important, puisque un enfant, c'est quelqu'un qui a des récipients très très fragiles, et que maintenant, si on ne s'occupe pas de lui comme il faut, alors il va être déséquilibré toute sa vie. Et quand quelqu'un il est déséquilibré, il n'a pas le choix. Il n'a pas des choix. Et comment vous voulez qu'il ait des choix? Si quelqu'un il penche du côté droit ou du côté gauche, comment vous voulez qu'il fasse des choix? Il ne peut pas faire des choix. C'est que quelqu'un qui est au milieu qui peut faire des choix. Quelqu'un qui est à droite ou à gauche ne peut pas faire des choix. Alors quelqu'un qui a été déséquilibré dans son enfance, c'est très difficile pour lui de faire des choix. Donc il a intérêt à se trouver un maître rapidement, que ce maître-là il puisse lui donner des conseils de comment vivre. Parce que sinon il va se retrouver sur le côté de la route. Il va se trouver complètement à côté. Parce que si quelqu'un il n'a pas ces récipients-là et qu'il ne choisit pas la lumière de façon proportionnée, de façon mesurée par rapport à qui il est, ses choix, ce ne sont pas des vrais choix. Ses engagements ne sont pas des vrais engagements. Comme Rabbi Nachman il dit que les engagements de quelqu'un qui n'a pas des récipients, alors c'est quoi? Il est en train de faire semblant, c'est tout. Mais ce n'est pas des vrais engagements. Donc quand il fait semblant, il va arriver dans des choses où il ne peut pas voir clair, puisque maintenant il n'a pas la vision de quelqu'un qui a assimilé la lumière. Donc il ne peut pas voir les choses claires. C'est impossible pour lui de voir clair. Parce qu'il n'a pas une possibilité de gérer la lumière. Donc maintenant, nous, quand on passe d'un jour à l'autre, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin du récipient qu'on a fait la veille, et on a besoin de la lumière qu'on découvre aujourd'hui. Alors il y a un équilibre entre ce récipient et cette lumière. C'est-à-dire que je dois prendre compte de mon récipient, et par rapport à mon récipient, je vais prendre la dose de lumière dont j'ai besoin aujourd'hui. Et je vais tomber ni être un conservateur. Un conservateur, c'est quoi? C'est une boîte de conserve. C'est quelqu'un, il a vu de la lumière dans sa vie une fois. Maintenant, il veut la conserver toute sa vie. Il a peur de la perdre, etc. Alors, il veut rester un conservateur. Même ici, vous voyez, même ici en Ukraine et tout, il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques, qui ont la nostalgie du communisme. Parce qu'ils disent que le capitalisme, ça n'a pas servi à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a profité du capitalisme. Il y a des gens qui sont devenus plus pauvres qu'avant. Alors que quand il y avait le communisme, ils avaient un minimum de quoi manger au moins. C'est-à-dire que l'État il fournissait au moins de quoi manger. Alors il y a les conservateurs.
Il y a des gens qui sont les innovateurs, des gens qui vont vers l'inconnu. Et la vérité, elle est ni là ni là. La vérité, elle est dans les deux. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir une boîte de conserve, il faut avoir un récipient, pas une boîte de conserve. Il faut avoir un récipient et il faut mettre la lumière dans ce récipient. C'est ça le principe d'équilibre avec quoi on progresse. Et ça permet de progresser béhémeth. C'est-à-dire, celui qui a ça, il va progresser de façon vraie. Même si maintenant, par rapport à d'autres gens, par rapport à ci, par rapport à ça ressemble pas, c'est pas comme celui-là, c'est plus que celui-là, c'est moins que celui-là, etc. Mais c'est lui-même, c'est tout. Ce qu'il faut arriver, c'est être soi-même. C'est ça qu'il faut arriver. Tout le travail du tzaddik, c'est pour nous amener à être nous-mêmes. Pourquoi Rabbeinu dit de faire des doutes? Pourquoi il veut qu'on ait un rapport intime et personnel avec Hachem? Parce qu'il veut qu'on soit nous-mêmes, que nos choix, ça soit les choix de ce qu'on est vraiment. C'est ça, il ne faut pas avoir peur des choix de ce qu'on est. Parce qu'il n'y a personne qui peut être à votre place. Il n'y a pas de système qui va dès qu'on parle de système, on parle automatiquement de banaliser des gens, dès qu'on parle de système. Donc Rabbi Nachman, lui, il veut pas de système. Rabbi Nachman, c'est un anti-système. Il veut pas de système. C'est pas un anti-système par rapport à la Torah, puisque tout le lien de Rabbi Nachman, c'est le Shulchan Aruch. Mais c'est un anti-système par rapport à ne pas rentrer dans une façon d'être, ni une façon d'être habillé, ni de manger, ni de rien du tout. C'est-à-dire il faut être soi-même, c'est tout. Il faut être soi-même, il faut avancer avec ses récipients. Et ça, c'est très très difficile à trouver. C'est un équilibre très difficile à trouver. Là, où on va être dans la boîte de conserve, où on va être dans la soucoupe volante, mais être à sa place entre les deux. Gérer les deux, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, puisque même Moshe Rabbeinu, il a eu des difficultés à comprendre ça. Comment c'est possible? Comment c'est possible de rentrer de la lumière infinie dans un récipient? Comment c'est possible cet équilibre dans ce monde-là? Comment c'est possible de vivre attaché à Hachem en étant dans un corps, en étant dans la matière, en mangeant, en étant marié, en ayant des enfants, en travaillant, en étant quelqu'un de simple? Comment c'est possible de faire entrer de la lumière infinie dans un récipient aussi simple? Alors ça, il avait des difficultés, mon cher Rabbeinu, à comprendre cette chose-là. Alors Rabbi Nathan, il dit que tout ce principe-là, c'est le principe de Mincha, où il y a le jour d'avant qui commence à baisser et le nouveau jour qui commence à rentrer. Alors, Bezrat Hashem, demain, on continuera ce principe-là, où Rabbi Nathan il va ouvrir encore plus, Bezrat Hashem. Yom Tov, bonne journée.